Bonjour à tous, amateurs d'histoire profonde et de parcours de vie empreints d'émotions. Bienvenue sur notre chaîne, où chaque histoire est plus qu'un simple récit, mais aussi une représentation vivante de personnes, de rêves et des épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble pour un voyage unique, explorant la vie d'un homme devenu une icône de la télévision française, un présentateur au sourire éclatant, à la voix chaleureuse et au cœur passionné. C'est l'histoire d'un garçon né à Alexandrie, en Égypte, où la brise méditerranéenne a nourri ses grands rêves. Préparez-vous à vous plonger dans une histoire pleine d'émotions, où le halo se mêle à une profonde obscurité. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre d'histoire, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Nagui Pham, plus connu sous le nom de Nagui, est né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, une ville au carrefour de la culture méditerranéenne et des traditions moyen-orientales. Son père, Lotfi Pham, était un érudit gréco-égyptien, docteur en littérature de l'Université de Paris et ancien traducteur pour les Nations Unies. Sa mère, Colette Teitelbaum, professeure de littérature classique franco-italienne, lui a inculqué l'amour des mots et des arts. Nagui, le cadet, a grandi dans un environnement à la fois scolaire et exigeant. Alors qu'il n'avait que 4 ans, sa famille a décidé de quitter l'Égypte pour s'installer à Aix-en-Provence, une décision qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi poser les bases des plus grands défis qu'il allait affronter. La vie en France n'a pas toujours été facile pour un jeune immigré égyptien. Nagui a grandi dans un environnement où les différences culturelles et les origines le faisaient se sentir à part. Il était souvent la cible de moqueries de la part de ses camarades en raison de son accent égyptien et de son apparence, qui ne ressemblait pas vraiment à celle des enfants français. Ces moqueries, parfois anodines, ont laissé à Nagui ses premières séquelles psychologiques. Il se réfugiait souvent dans la musique et les livres, écoutant du rock des années 70 et lisant les livres que sa mère laissait sur la table. Ces moments l'aidèrent non seulement à surmonter sa solitude, mais aussi à nourrir son amour profond pour la musique, qui allait devenir partie intégrante de sa carrière ultérieure. La plus grande douleur de la vie de Nagui survint à 16 ans, lorsque sa mère, Colette, reçut un diagnostic de cancer du sein. La maladie ébranla non seulement la famille, mais laissa également Nagui, adolescent sensible, impuissant et souffrant. Il s'asseyait souvent au chevet de sa mère, l'écoutant d'une voix faible lui raconter des histoires de littérature classique, essayant de dissimuler sa douleur pour la faire sourire. Les longs mois de traitement, de chimiothérapie et de nuits blanches laissèrent à Nagui un profond sentiment de perte. Lorsque sa mère décéda en 1978, Nagui n'avait que 17 ans et le monde sembla s'effondrer sous ses yeux. Il confia un jour, lors d'une rare interview, que la mort de sa mère était une blessure qui ne cicatrisait jamais, une douleur qu'il porta toute sa vie. Après cette perte, Nagui s'est replié sur lui-même, mais il a aussi trouvé la force d'affronter la douleur. Il s'est mis à écrire des poèmes et à composer de la musique, non pas pour interpréter, mais pour exprimer ses sentiments inexprimables. Son père, bien qu'aimant, était strict et avait de grandes attentes quant à l'éducation de son fils. Lotfi souhaitait que Nagui poursuive une carrière universitaire, comme lui, mais Nagui était attiré par le monde des médias et de la musique. Ce conflit a donné lieu à de violentes disputes entre le père et le fils, laissant Nagui tiraillé entre ses rêves personnels et les pressions familiales. Il lui est arrivé de fuguer pendant plusieurs jours,
errant dans les rues d'Aix-en-Provence, simplement pour réfléchir à la voie qu'il souhaitait suivre. Une autre souffrance dans la vie de Nagui résidait dans ses difficultés d'intégration à la société française. Immigré, il a dû faire face à des préjugés sur ses origines, notamment dans les années 1980, époque où l'immigration était un sujet sensible en France. Plusieurs offres d'emploi lui ont été refusées simplement parce que son nom, Nagui Femme, sonnait trop étranger. Ces expériences l'ont rendu plus résilient, mais lui ont aussi laissé un profond sentiment d'injustice. Il était déterminé à prouver qu'il pouvait réussir, non seulement pour faire ses preuves, mais aussi pour honorer l'héritage familial. Les premières années de Nagui ont été marquées non seulement par des souffrances personnelles, mais aussi par une quête de sens. Il a cumulé des petits boulots pour joindre les deux bouts, allant du service dans des cafés aux travaux bénévoles dans des stations de radio locales. Ces années difficiles ont forgé en lui une volonté de ne jamais abandonner, une qualité qui allait devenir la clé de ses brillants succès ultérieurs. Malgré les pertes, les préjugés et les difficultés financières, Nagui a toujours gardé la flamme de sa passion allumée, convaincu qu'un jour, il trouverait sa propre voie. Le parcours de Nagui est une histoire de persévérance, de talent et de victoires éclatantes, mêlées à des échecs douloureux. Il a débuté sa carrière dans des conditions modestes, travaillant pour des radios indépendantes dans les années 70, alors qu'il était adolescent. À ses débuts, il a travaillé à Radio 20 000 et Chic FM, où il percevait un salaire modeste, parfois juste de quoi s'offrir un repas. Ces expériences, bien que difficiles, ont permis à Nagui de développer un style d'animation unique, accessible et dynamique qui deviendrait sa marque de fabrique. Nagui a connu sa première grande percée dans les années 1980 lorsqu'il a rejoint France Inter, l'une des radios les plus prestigieuses de France. Son émission La Bande originale a rapidement gagné en popularité grâce à son mélange de musique, de narration et d'humour naturel. C'est là que Nagui a commencé à se forger une réputation d'animateur capable de toucher un public de tous âges. Ce succès lui a ouvert les portes du monde de la télévision, un domaine dans lequel il laisserait une empreinte indélébile. En 1993, Nagui lance Taratata, une émission musicale en direct sur France 2, où il invite des artistes, petits et grands, du monde entier à se produire et à partager leurs histoires. Taratata n'est pas seulement une émission de télévision, mais un véritable phénomène culturel, où les téléspectateurs peuvent assister à des performances live, de stars comme Sting à des artistes indépendants méconnus. Nagui a un jour déclaré que Taratata était la chose la plus magique qu'il ait jamais faite, et l'émission lui a valu de nombreuses récompenses, dont le 7 d'or du meilleur programme musical. Le succès de Taratata a propulsé Nagui au rang des meilleurs présentateurs français, avec un revenu annuel estimé entre 750 000 et 1 million d'euros grâce à ses contrats avec France Télévisions. Nagui a continué à consolider sa position avec des émissions comme N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, deux jeux télévisés à succès sur France 2. N'oubliez pas les paroles, un concours de chant karaoké, est devenu l'une des émissions les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Le style d'animation naturel et spirituel de Nagui, ainsi que sa capacité à créer un lien avec les candidats, ont fait de l'émission un élément incontournable de la culture populaire française. Tout le monde veut prendre sa place a connu le même succès, avec un format simple mais captivant, où Nagui
a démontré sa capacité à transformer des moments ordinaires en moments mémorables. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a été l'annulation de Taratata en 2000, suite à des problèmes financiers et à un changement de direction de la chaîne. Nagui a un jour confié que l'annulation de l'émission l'avait plongé dans une profonde dépression, avec l'impression que une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il luttait contre le sentiment d'échec, se demandant s'il avait encore sa place dans ce milieu hostile. De longues nuits blanches, des pleurs solitaires en studio et la pression de maintenir une image publique impeccable étaient les défis auxquels il était confronté. Pourtant, il n'a pas abandonné. Avec le soutien de ses proches, Nagui a redonné vie à Taratata en 2005, cette fois en ligne et à la télévision, prouvant qu'il pouvait surmonter l'échec pour renouer avec le succès. Outre son rôle de présentateur, Nagui est également un producteur talentueux. En 2001, il a fondé Air Productions, une société de production qui a produit des émissions de télévision telles que N'oubliez pas les paroles et Taratata. Sa décision de vendre une partie d'Air Productions au groupe Banijay en 2009, tout en conservant une participation de 5,3%, fut une décision stratégique qui lui permit d'amasser une fortune considérable. Cependant, son rôle de producteur lui imposa également de nouvelles pressions. Nagui fut critiqué pour sa surexposition médiatique, certains jugeant sa présence sur France 2 et France Inter trop envahissante. Ces critiques le hantent parfois injustement, mais il resta fidèle à sa philosophie. Je travaille par passion, pas pour la gloire. Les efforts de Nagui ne se limitèrent pas à l'animation ou à la production. Il s'est également lancé dans la musique et le caritatif, utilisant sa plateforme pour soutenir de jeunes artistes et des organisations environnementales. Cependant, ses efforts n'ont pas toujours été reconnus. Il lui arriva de se sentir seul sous les projecteurs lorsque ses projets passionnés ne reçurent pas l'attention qu'ils méritaient. Les larmes d'épuisement, la pression du public et la peur de l'échec sont des moments qui ne sont jamais retranscrits à l'écran, mais qui témoignent de son dévouement sans faille. Nagui a connu des hauts et des bas dans sa vie personnelle, mais son mariage avec l'actrice britannico-australienne Mélanie Page a joué un rôle important dans sa vie. Ils se sont rencontrés en 2000 lors d'une apparition de Mélanie dans l'une de ses émissions. Leur complicité a été immédiate, leur sens de l'humour et leur passion pour les arts les ayant réunis. Après 10 ans de relation, ils se sont mariés le 5 juin 2010, lors d'une cérémonie privée mais intime à Paris. Nagui a confié que Mélanie était non seulement sa compagne de vie, mais aussi son âme sœur, toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été sans heurts. Dans une rare interview en 2020, Nagui a révélé que Mélanie avait été diagnostiquée d'une maladie rare liée au système immunitaire en 2018. Cette maladie, bien que non divulguée en détail, a entraîné de multiples traitements et hospitalisations. Nagui a décrit cette période comme la période la plus sombre de sa vie, car il a dû voir la femme qu'il aimait lutter contre la maladie. Il a raconté qu'il y avait des nuits où il s'asseyait près du lit d'hôpital de Mélanie, lui tenant la main et pleurant en silence, essayant de cacher sa douleur pour ne pas l'inquiéter davantage. J'avais l'habitude de faire rire les gens, mais quand j'étais avec Mélanie à l'hôpital, je me sentais impuissant. Je voulais juste que le monde entier la guérisse, a-t-il dit un jour. Mélanie, forte de courage, a traversé cette période difficile grâce aux soins médicaux et au soutien constant de Nagui.
Il a mis certains projets en suspens pour passer du temps avec sa femme, une décision difficile dans un secteur qui exige une présence constante. Nagui confie que c'est leur amour qui les a aidés à traverser cette épreuve, mais il admet aussi que la maladie de Mélanie a changé sa façon de voir la vie. Il a commencé à apprécier davantage les moments simples, comme les soirées en famille ou les promenades avec Mélanie à Saint-Tropez, où ils possèdent une maison de vacances. Le mariage de Nagui et Mélanie Page est une histoire d'amour, de sacrifice et de recoins méconnus. Bien qu'ils apparaissent toujours comme le couple parfait sur les réseaux sociaux, avec des photos radieuses et des moments tendres à la télévision, Nagui a un jour admis que leur vie de couple comporte aussi des défis. L'un des plus gros inconvénients est la pression liée à sa carrière. Avec un emploi du temps chargé, des tournages souvent tard le soir et des déplacements fréquents, Nagui n'a parfois pas assez de temps avec sa famille. Mélanie, une actrice talentueuse qui a choisi de vivre une vie plus privée, a un jour confié se sentir parfois seule dans son couple, lorsque Nagui est pris par son travail. Lors d'une interview sur La bande originale, en 2022, Mélanie, invitée, a confié avec humour mais sincérité: Nagui est un homme formidable, mais parfois, j'ai l'impression d'être mariée à France Télévisions. Cela a fait rire Nagui, mais il a ensuite admis se sentir coupable d'avoir laissé son travail éclipser sa vie de famille. Il a raconté qu'il y avait des moments où Mélanie devait s'occuper seule de leurs 3 enfants, Roxane, Annabelle et Adrien, pendant qu'il était occupé avec ses émissions de télévision. Ces moments ont amené Nagui à réfléchir à l'équilibre entre carrière et famille. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité. Présentateur de télévision parmi les plus appréciés de France, Nagui était souvent scruté par les médias sur sa vie privée. De fausses rumeurs sur leur relation, de l'infidélité au divorce, ont fait la une des journaux, causant un stress inutile pour tous les deux. Mélanie a confié un jour avoir appris à ignorer ces rumeurs, mais Nagui a admis qu'elle le mettait parfois en colère et le mettait impuissant face à l'impossibilité de protéger sa famille des attaques médiatiques. Cependant, l'amour et la compréhension entre Nagui et Mélanie les ont aidés à surmonter ces difficultés. Nagui a un jour décrit Mélanie comme « le vent qui me porte » et il a toujours essayé de compenser par des gestes romantiques, comme organiser des voyages surprises ou écrire des lettres manuscrites qu'il cachait dans son sac. Mélanie, avec son intelligence et son sens de l'humour, a également été un mentor spirituel pour Nagui, l'aidant à traverser les moments difficiles de sa carrière. Ensemble, ils ont fondé une famille chaleureuse, où leurs enfants ont été élevés dans l'amour et le respect, même s'ils n'ont pas évité les disputes et les malentendus.